Vendredi 4 novembre, mesdames, messieurs, bonsoir. Merci de rester fidèles à Women First TV. Tout de suite, le flash de l'information. L'audition de Ousmane Sonko s'est tenue hier dans le calme entendu par le doyen des juges. Hier, Ousmane Sonko a refusé formellement le test ADN. Selon le leader de PASTEF, seulement 3 questions lui ont été posées par le doyen des juges Omar Maham Diallo. Il a déclaré avoir refusé de répondre au substitut du procureur car selon lui c'est un comploteur. Il a également demandé à ce que des preuves détenues par la masseuse soient exposées. À l'issue de cette rencontre, il a réitéré que ce dossier ne l'empêchera pas d'être candidat à l'élection présidentielle de 2024 car aucune preuve ne lui a été soumise. Selon son pool d'avocats, un non-lieu est attendu. La thèse du viol est-elle écartée? La déclaration du procureur nous donnera plus d'informations. Accouchement à domicile dans la région de Kolda, les sages-femmes alertent dans la commune de Kolinta à Médina Yoro Fula. Les accouchements à domicile s'effectuent toujours. Les femmes refusent de regagner les hôpitaux. Selon la chef de poste, Mme Seynabou Diop Diagne, cette pratique est due à une ignorance des femmes. Insistant sur les risques, elle déclare que les accouchements à domicile peuvent engendrer des complications pouvant causer des hémorragies de la délivrance, des déchirures et même la perte en vie humaine. 200 accouchements en moyenne par an sont répertoriés dans la commune de Kolda. Cette situation alarmante interpelle les autorités sanitaires et la population. Dans l'actualité internationale, l'Égypte confrontée à un manque d'eau. À ce titre, le pays particulièrement touché par les changements climatiques accueillera la COP27 à partir du 6 novembre. Près d'une centaine de nations sont attendues à Sharm el-Sheikh. Vecteur du développement du pays, le Nil est menacé par un stress hydrique aggravé par la forte croissance démographique du pays. Le fleuve, long de 6671 km, contribue de même au développement de 6 pays africains qu'il traverse, notamment l'Égypte qu'il alimente en énergie depuis la construction du barrage du Nil en février dernier. Diplomatie, situation tendue entre le Rwanda et la RDC. Le Rwanda n'est pas en guerre à l'est de la RDC, a déclaré le porte-parole adjoint du gouvernement rwandais, Alain Mukuralinda. Toujours selon lui, le Rwanda n'a pas besoin de soutenir le M23 qui est composé que de Congolais. Une annonce effectuée suite à une annonce officielle du gouvernement de la RDC accusant le voisin rwandais de soutenir la rébellion du M23 qui menace présentement la ville de Ngoma, capitale du Nord Kivu. En sport, handball féminin, Aïssatou Mané et Fatma Sall en renfort à l'équipe nationale. La sélection nationale de handball féminin a fait appel à 2 joueuses du championnat local hier pour renforcer la sélection nationale en préparatif pour la 25e CAN senior dames prévue du 9 au 19 novembre au Sénégal. Elles rejoignent ainsi les 17 lions retenus lors du dernier stage. La gardienne de but Fatma Sall et l'arrière gauche Aïssatou du club Tissot de Guédiawaye disputeront leur premier match en sélection nationale contre le Madagascar ce 9 novembre. Sport national en lutte, le combat Papa Sow Siteu sous haute sécurité, un combat à haut risque prévu ce dimanche 6 novembre à l'arène nationale. Jambar Production, le CNG et les responsables de sécurité publique ont mobilisé la sécurité nécessaire pour la tenue de l'événement. Selon Mordjouf, 1500 policiers et 1000 gendarmes seront mobilisés pour la sécurité des biens et des personnes, parce que la sécurisation de la lutte est une demande sociale et une priorité du CNG. C'est la page sport qui met un terme à ce rendez-vous de l'actualité. Merci de l'avoir suivi. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre flash. D'ici là, suivez nos programmes sur womenfirsttv.com, disponible sur application mobile. Mesdames, Messieurs, bonsoir.